Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Mais attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout un L'invité du matin. Et on parle Super Bowl ce matin, Super Bowl 2025 évidemment, entre show, sport et grand spectacle. L'événement sportif et culturel majeur, le Super Bowl 2025 s'annonce grandiose. C'est dimanche soir, de la nuit de dimanche à lundi pour nous évidemment. Au-delà du match, il promet un show explosif avec Kendrick Lamar en tête d'affiche, une performance musicale très attendue évidemment. Entre sport, musique et publicité légendaire, cette édition repousse encore les limites du divertissement. Un rendez-vous incontournable aussi bien pour les amateurs de football que pour les passionnés de spectacle. Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité sur le plateau, Grégoire Froncet, responsable administratif des Lausanne Halls. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Grégoire, ce matin. Merci à Mike Pérez de jouer les prolongations avant que le match ait commencé. Oui. Merci d'être là. Merci à Thomas Lécuyer aussi qui est là puisqu'il va venir nous parler publicité. Bonjour Thomas. Bonjour. Et bonjour David Letard qui va nous parler musique aussi. Bonjour messieurs. On l'a dit, Mike, c'est un événement sportif, mais c'est plus que ça finalement. C'est un peu plein de choses parce que finalement on se rappelle plus de qui vient chanter que du résultat du match. C'est exactement ça. C'est un peu le paradoxe finalement du Super Bowl, c'est que c'est un match de football américain à la base, mais c'est surtout devenu un spectacle. Ça vous énerve pas un peu, Grégoire Français, que finalement les gens s'intéressent au Super Bowl uniquement pour savoir qui chante et qui aura en tribune et pas forcément qui va gagner sur le terrain? Non, je pense pas, parce que c'est vraiment tout un show complet. Donc le match de foot, il démarre justement par les joueurs, avec le spectacle du milieu et la finale et la fin. Donc non, ça fait vraiment partie entièrement de leur show d'avoir ça. Maintenant, ça nous attire du monde. En Suisse, il y a quand même moins de joueurs. C'est un peu moins médiatisé, faut avouer. Donc on doit profiter de ces moments-là pour se mettre en avant puis dire qu'on existe aussi ici chez nous. Vous le sentez justement ce avant, pendant, après aussi Super Bowl, au niveau de l'intérêt, au niveau peut-être des gens qui vous contactent pour se dire « Ah tiens, le foot américain, ça a l'air sympa si j'en faisais ». Alors, pas pour venir forcément jouer, par contre ça en parle partout. Et ça nous permet, ça permet aux joueurs aussi de profiter, de parler de leur sport et puis de ce qu'ils aiment, de leur passion. C'est difficile de lancer cette discussion avec eux, avec n'importe qui dans un bar. Par contre, pendant le Super Bowl ou juste avant, ça permet de lancer ces discussions-là. Et ça vous oblige à réexpliquer une xème fois les règles du foot américain? Systématiquement, vous prenez, quand ça passe à la télé en Europe, systématiquement les règles sont répétées par les commentateurs, parce qu'il n'y a pas le choix. Mais même pour quelqu'un qui aime ce sport, de temps en temps, ça lui permet aussi de remettre les règles en place. Mmh. Qui fait du football américain aujourd'hui en Suisse, chez vous par exemple, dans votre club? Tout le monde. C'est dangereux, attention. Philippe avec un ballon dans les mains, c'est dangereux. Non, alors tout le monde, il n'y a pas de profil type, puisque déjà les joueurs recherchés pour une équipe de football américain, il y a toute corpulence, il y a tout physique, donc on cherche vraiment toutes les personnes qui ont envie. Beaucoup sont de la culture américaine, que ce soit même hip-hop ou des jeunes, mais sinon c'est vraiment tout le monde. Vous êtes au bord du terrain, vous n'avez pas que des gens qui font partie de ça. Et à quel âge on peut décemment commencer à faire du foot américain? Alors le football américain avec contact, donc le tackle, c'est à 14 ans. Avant ça, contact, ça veut dire quand ça bastonne, quoi. Quand ils ont le casque et les épaulières, puis qu'il y a un contact physique. Sinon, avant, c'est ce qu'on appelle le flag football. Et là, vous avez certainement joué comme ça à l'école, vous avez des sautoirs sur le côté. Ouais. Et le but du jeu, c'est de choper le sautoir du copain. Et une fois qu'on l'a attrapé, il est considéré comme plaqué. Et là, il n'y a pas de contact direct. Et là, c'est à partir de 10 ans. Ça finit de toute façon par un burger et une bière. Alors ça dépend aussi si la victoire a eu lieu ou pas. C'est le moment que je préfère, moi. C'est pour ça. Mais la troisième mi-temps existe aussi dans le football américain. C'est comme le rugby, quoi. C'est la troisième mi-temps, je dis bien. La troisième mi-temps. La troisième mi-temps, oui, elle existe. À la fin du match, personne part en courant et puis en se disant c'est fini. Vous attendez effectivement à ce qu'il y ait justement de nouveau un regain d'intérêt pour le foot américain autour de ce Super Bowl, parce que on en parle, ça passe à la télévision, c'est un des rares matchs de foot américain qui passe effectivement en libre accès sur des chaînes qu'on peut voir même en Suisse, sans devoir pirater. Donc vous voyez qu'effectivement les gens
s'y intéressent Oui. et suivent. Et puis la phase prochaine est plus les JO de 2028, vu que Los Angeles, le flag football sera représenté, puis ça pourra montrer aussi une deuxième facette de ce sport. C'est un premier pas peut-être justement en direction d'un foot américain aux Jeux Olympiques. Ça, je ne sais pas, vu que c'est quand même assez fermé comme cercle. C'est monstrueux aux États-Unis. En Europe, ça prend de plus en plus de place. Hein. Vous avez des grandes équipes et un championnat européen. Maintenant, à savoir si ça irait jusqu'aux Jeux Olympiques, il faut réussir à avoir des équipes nationales. Et là, je pense que ça risque d'être compliqué. Ouais. C'est un premier pas, hein, vous l'avez dit, hein, mine de rien. Los Angeles 2028, le fait qu'effectivement, il y ait déjà un peu... Enfin, ça va... assurément amener plus d'intérêt pour le foot américain. Ça va amener plus d'intérêt, puis ça va peut-être aussi un peu rassurer les parents qu'il existe ce sport sans voir leur fils finir sous 3 joueurs de foot, parce que s'ils regardent que la NFL, je peux comprendre que maman et papa soient un peu réticents par moment. Alors, c'est vrai que c'est fort. Hein, Ouais. Et vous organisez dimanche soir, dès 19h, la possibilité de pouvoir suivre effectivement cette rencontre, ce moment très attendu, le Super Bowl. Ça se passe à Bussigny, je vous laisse peut-être faire la première. Oui, alors à Bussigny, à la grande salle de Bussigny, à 19h on ouvre les portes, première partie de soirée, ça sera surtout, on repassera un des matchs de finale de conférence. On n'a pas encore choisi lequel, on doit voter un peu celui qui a été le plus mouvementé, et à partir de minuit et demi, c'est parti, quoi. C'est parti pour le Super Bowl. Et ça dure une bonne partie de la nuit, hein, jusqu'à... ça finira vers 4h30, 5h du matin. Ouais, donc vous avez congé lundi matin, c'est ça? Alors j'ai pris congé lundi matin, il n'y a pas le choix là. Allez, on va commencer le match. C'est l'occasion aussi pour les gens de venir, c'est libre, ils peuvent venir. Et de vous poser plein de questions sur le foot US. Faut qu'ils profitent. Et puis, alors vous êtes pour qui du coup? Alors, j'ai un problème, parce que cet été, on est parti aux States avec ma famille, et on a eu la chance de pouvoir aller voir un match de football américain en pré-saison, à Baltimore. Et les Eagles étaient sur place, jouaient contre Baltimore, donc allez, on va être quand même pour une équipe qu'on a vue en vrai. J'ai pas compris qu'Henrik Lamar, il joue contre qui? Le public. Attention. Réflexe, très bien. Vous restez avec nous, on revient dans un instant sur M le Média avec notre invité Grégoire Foncé et toute l'équipe. On va parler bien sûr du Super Bowl juste après la pause, à tout de suite. Mais attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et on parle sport, Super Bowl, plus précisément Super Bowl 2025, entre sport, show et grand spectacle. Ce matin avec notre invité Grégoire Foncé, responsable administratif des Lausanne Owls, je prononce juste Owls, voilà, et Mike Perez, qui m'a pas renvoyé le ballon encore. Vous êtes sûr du coup? Ouais, je vais essayer. Vas-y. Ça va. Je joue avec vous aussi. Alors justement, je t'enverrai. Allez, attention, Thomas Lécuyer. Alors, on rappelle que c'est dimanche soir. Oui. Hein, c'est important. Que c'est un match de foot à la base. Un match de foot. D'abord un enjeu sportif. Oui, c'est ça, Kansas contre Philadelphie, donc ça c'est déjà la base. Il y a un match de foot. Mais c'est pas que, c'est aussi. Mais c'est pas que ça, et c'est pour ça qu'on a demandé à David et Thomas de nous rejoindre. Justement, un peu de publicité, Thomas. Oui, un peu de publicité, un peu de cinéma avant, parce que si comme moi vous y pigez rien du tout aux règles de football américain, je vous conseille de revoir L'Enfer du dimanche, le chef-d'œuvre d'Oliver Stone, sorti en 2000. Oliver Stone qui prend une brochette de petits acteurs pas trop connus, Al Pacino, Cameron Diaz, Jamie Foxx, pour raconter les coulisses parfois sombres de ce sport, avec Al Pacino dans la peau d'un coach contesté sur la sellette même par tous les moyens. Il doit sortir sa célèbre équipe des Miami Sharks de la spirale infernale de la loose dans laquelle ils sont tombés. L'occasion de comprendre un peu mieux ce sport. Donne-moi ce ballon, je vois que tu t'énerves là, voilà. Et de découvrir un des plus beaux discours de motivation jamais donnés dans le cinéma, le discours d'Al Pacino dans ce film L'Enfer du dimanche. C'est magnifique, et surtout vous pouvez apprendre un peu les règles. Mais passons à la page de pub la plus chère et la plus merveilleuse de l'histoire de la pub, celle du Super Bowl. Chaque année, forcément, 120 millions de spectateurs devant leur écran, rien qu'aux États-Unis. Et ça donne envie aux annonceurs de sortir le grand jeu, et aussi guerre des bulles, aux régies publicitaires de sortir les gros tarifs. Il faut imaginer que les 30 secondes d'espace publicitaire se négocient 8 millions de dollars pour 30 secondes. Ça a monté depuis l'année dernière. 8 millions de c'est plus cher que sur M le Média quand même. Ça a donné
Des spots légendaires comme celui-ci, sorti en 2004, Beyoncé, Britney Spears, Pink et Enrique Iglesias qui refont Gladiator pour une célèbre marque de soda. Spot incroyable sorti en 2004. Plus récemment, donc, ce qu'on va découvrir dimanche sur les écrans publicitaires du Super Bowl, c'est notamment, vous l'avez évoqué d'ailleurs Mike, il y a quelques jours, je crois que vous étiez amoureux d'elle comme moi il y a quelques temps, Meg Ryan qui rejoue la scène de l'orgasme légendaire de la comédie romantique Quand Harry rencontre Sally pour une célèbre marque de mayonnaise. On pourra redécouvrir cette scène rejouée à la mi-temps du Super Bowl dans la pub du Super Bowl. On pourra aussi retrouver un autre très très grand acteur pendant cette mi-temps, Willem Dafoe, qu'on a vu récemment dans Nosferatu et aussi dans Beetlejuice 2, Willem Dafoe qui joue au pickleball. Alors j'ai découvert ce que c'était que le pickleball. Vous savez ce que c'est, vous, le pickleball ? Non. C'est une sorte de sport entre le tennis et le ping-pong qu'on pourra découvrir aussi pendant la pub du Super Bowl. Il joue au pickleball pour une marque de bière. On n'écoute pas du tout ce que vous dites. Mais on s'en tape d'une force. Mais alors, j'ai quelques images aussi de mon spot préféré à vous montrer. Mon spot préféré, moi, pour le Super Bowl cette année, c'est le Muppet Show au grand complet. Le Muppet Show qui part en vacances pour un célèbre site de réservation hôtelière en ligne. Et alors moi, partir en vacances avec Kermit la grenouille et Piggy la cochonne, franchement, c'est, je pense, un de mes rêves de gosse. Voilà, Kermit qui joue de la guitare et Piggy la cochonne en vacances. Je signe tout de suite. Mais pendant la mi-temps, Grégoire Français, vous faites quoi ? Vous regardez la pub et vous regardez le show musical ou bien vous débriefez la première mi-temps ? Il y a le doute, parce que c'est là que vous prenez à boire, vous prenez à manger, vous regardez les pubs et vous débriefez. C'est un tout. Ce show, c'est un tout, de A à Z. C'est marrant, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est le seul événement où on a eu plaisir à regarder la pub en fait. Ouais. Parce qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Et qui réunit finalement tout le monde. Qui réunit effectivement le monde musical, le monde du cinéma, le monde du sport. Une dernière ? Une dernière passe ? Allez. Non, vous voulez pas parler de bière aussi, c'est pas ça ? Non ? Vous vouliez pas parler de bière. Bon, très bien, pas de souci. Très bien, merci beaucoup, mon cher Thomas Lécuyer, pour cette page de publicitaire qui nous a absolument rapporté 0 francs. C'est super intéressant. Attention, David Letard, c'est à vous. On va parler musique avec ça. Oui, avec les halftime shows qui sont évidemment une tradition des compétitions de football américain. À savoir que la NFL ne rémunère pas les artistes, mais couvre leurs frais et leur participation, qui entraîne souvent une hausse, évidemment, dans leur vente musicale. Tiens, en parlant de fanfare, parce que c'était ça au début, dans les halftime shows. Là, on est avec All Earth en 1979. Normalement, c'est commencé en 66 pour le premier Super Bowl. All Earth, qui est une véritable star aux États-Unis, c'était les fanfares des universités qui étaient là au début. Rien à voir avec Beyoncé ou un autre genre. Dans les années 70, il y avait aussi Chubby Checker ou encore le rhythm and blues d'Irma Thomas. Et puis à partir des années 90, le spectacle de la mi-temps devient des spectacles de pop culture avec les New Kids on the Block, Gloria Estefan. Et puis tiens, comme par exemple ce jeune homme là qui a cartonné. Incroyable. Du pur délire dans la foule, il est statique comme ça pendant pratiquement 1 minute, il bouge pas, et tout d'un coup il commence à faire le show. Michael Jackson, le King, c'est la seule fois par contre qu'un artiste a été rémunéré, quoique en fait non, ils ont donné la donation en faveur de son association Heal the World. Ensuite s'enchaîne à faire trembler tous les programmateurs. Dans le désordre, on est dans les années 90 avec Patti LaBelle, Tony Bennett, Diana Ross, The Blues Brothers, ZZ Top, James Brown, Steve Wonder, Phil Collins ou encore The Temptation. C'est une belle brochette. Et puis arrivent les années 2000. Et les 2000, c'est long encore d'être fini. On a les têtes d'affiche, comme avec, on s'en souvient tous, Janet Jackson. Allez, la sœur. Janet. Et ça avait fait causer, avec Justin Timberlake, il s'était passé quelque chose, un petit accident. Et 2004. Rien de grave. Il y a 21 ans quand même déjà. Quoi ? Ouais, c'était en 2004. Et c'est à partir de cet incident que le show de la mi-temps est en léger décalage pour éviter, évidemment, tout dérapage en direct. Tu m'étonnes. Les années 2000-2010 pour la prog, ce sera avec Aerosmith, U2, Shania Twain, No Doubt, Paul McCartney, The Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen, The Who, Madonna, Coldplay, Lady Gaga, Bruno Mars. Bref, c'est 120 millions de téléspectateurs en moyenne, 150 si on met aussi les réseaux sociaux dans la boucle. Et puis les années 2020 ne restent pas, on reste avec des pointures comme Cher par exemple.
Ça aussi, quel souvenir, dis donc. Ça, c'était l'année passée, 123,4 millions de téléspectateurs, soit la plus forte audience de l'histoire de la télévision américaine. Et feront également la mi-temps durant ces années-là The Weeknd, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, on s'en souvient bien de cette version-là, Rihanna, Kendrick Lamar qui sera là pour le retour, son retour qui viendra sur Halftime Show dans quelques jours, environ, ce sera dans 2 jours. La classe, merci David Letard pour ce retour en arrière et cette page d'histoire. C'est vrai que c'est là qu'on constate effectivement que c'est un tout, et il y en a pour tout le monde effectivement. Il y a ceux qui aiment le sport, ceux qui aiment le show, et puis finalement tout le monde s'y retrouve. Ce qui fait aussi de cet événement un moment très attendu et incroyable. Vous retrouvez tous les Américains sur un seul sport parce que vous avez le tout. Vous avez le show sur le terrain, autour, dans les gradins, avec le nombre de people dans les tribunes. C'est la recherche en tout temps par la caméra. Ouais. Même Donald Trump, non? Ouais, Alors cette année, en tout cas, pour l'instant, il serait annoncé comme quoi ce serait la première fois qu'un président américain serait présent au Super Bowl. Première fois, et il a annoncé sa présence à la Nouvelle-Orléans. Voilà, il tient pour qui, on sait? Je lui ai pas demandé, mais je peux me renseigner. S'il vous plaît. Et puis les pronostics, alors sur le point de vue sportif, évidemment, on reprend. On veut quand même avoir un peu à votre avis. Si on prend les Chiefs, ils pourraient rentrer dans l'histoire quand même avec cette finale, parce que s'ils la gagnent, c'est pas ceux qui ont gagné le plus de Super Bowl, parce qu'ils en auraient 4 et c'est 6 le maximum. Par contre, ce serait la seule équipe ayant gagné 3 Super Bowls de suite. D'accord. Donc eux ont quand même un gros avantage. Par contre, à l'inverse, si on prend Philadelphie, c'est leur vengeance, leur revanche d'il y a 2 ans en arrière. Donc je pense qu'ils vont quand même être beaux shows. Ça risque d'être aussi beau qu'il y a 2 ans en arrière. Vous imaginez quand même la pression des joueurs sur le terrain quand on sait qu'il y a autant de monde qui suit ce moment. Enfin, ça doit faire quelque chose en plus, non? Ça doit donner le trouillomètre à 0 ou pas? En même temps, ils sont là pour ça. C'est leur objectif, c'est de gagner, c'est d'être champion. Et on n'a pas parlé de Taylor Swift, qui n'a pas encore fait le show de la mi-temps, mais elle fait le show en tribune. Juste parce qu'elle est là. Voilà. Non, mais elle est là, pourquoi? On le rappelle, parce que son petit ami, il joue. Elle joue chez les Chiefs, comme tight end. Ouais. D'accord. C'est vraiment une regular girl, une fille normale qui va au match, qui discrètement... Alors normal, qui prend quand même un jet pour aller voir le Super Bowl puis repartir après à ses concerts. Donc voilà. Normal. Oui. Normalité, on aimerait bien avoir la même normalité qu'elle alors. Merci beaucoup en tous les cas d'être venu ce matin nous parler, Grégoire Foncé, de ce Super Bowl, de cet événement immanquable. On sait où vous serez dimanche soir pour suivre ce grand moment. Ça se passe donc à Bussigny. Et puis c'est ouvert à tout le monde, vous le disiez. C'est ouvert à tout le monde, si possible, juste de s'inscrire. Et sur les réseaux sociaux, ils peuvent retrouver notre mail, histoire qu'on sache à peu près combien on se trouve. Mais tout le monde est bienvenu. Il faut prévoir. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Puis il va y avoir de l'ambiance, des burgers et de la bière. C'est ça? C'est ça. Et de la mayonnaise. Et plein d'autres choses. Mais sans Meg Ryan. Sans Meg Ryan. Bon, merci beaucoup. Et si on veut faire du football, est-ce qu'on peut vous contacter à quelque part? Est-ce que vous avez un site internet? Oui, il y a un site internet, c'est lucaf.ch, lucaf.ch, et sans autre, il y a un point contact, et derrière, c'est moi qui vous répondrai, donc par mail. Eh bien, merci d'être venu ce matin. Merci de m'avoir bon invité. Match pour dimanche soir. Merci Mike, merci. Merci aussi à Thomas et merci à David Letard.